Dans le cadre du partenariat avec les ONG, Atazamp a reçu la visite des membres de SUCED. La visite a commencé à 10h20, l'heure à laquelle les autres sont arrivés au siège. Et Atazamp, où quelques membres sont arrivés un peu plus tôt pour la circonstance. Après le mot de bienvenue du secrétaire exécutif, chacun des participants s'est présenté. La mise en place d'un cadre de suivi des organisations unies sur l'âge. S'ensuit la présentation de l'association Atazamp par son secrétaire exécutif aux autres. L'éducation de la gestion financière et la microfinance communautaire. Avant le domaine des élevages, et nous faisons la conduite des élevages intensifs. Et ici, c'est notre préféré, le domaine intensif parce qu'on a affaire à non seulement une modernisation, mais la division des espaces même. Et c'est mieux de s'inscrire dans une approche d'élevage où on peut être casé. Plutôt que de faire des choses qui nous aident. Et je précise que c'est ça qu'on avait reçu à programme de soutien agricole. Toujours en élevage, il y a la question de production et d'organisation des aliments de bétail, qui va faire aussi les soins vétérinaires et les vaccinations de bétail contre les maladies parasitaires et épidémiques. La transformation et la production des produits et sous-produits d'élevage, vous avez reçu la prestation qu'on a fait en faveur des ONG. Et la mise en place d'un encadrement sur les organisations pastorales. La vente de l'énorme de nutrition, c'est la sensibilisation et l'éducation nutritionnelle, la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement au niveau de faire avec la nutrition nutritionnelle, les prestations de services nutritionnels. Ici, c'est des prestations où on se dit que bon, pas seulement un interne, mais quand il y a un partenaire qui sollicite un repas pour ses partisans, donc les activités, etc. Nous faisons ces prestations. Cette fois-ci sur les bases solides des produits transformés par nous, c'est pour ça que Madame Mendy est spécialisée là, accompagnement à la préparation des aliments de base. Et là, on a voulu plus travailler avec les moyens, vous allez voir ça, et en fait la vulgarisation des essences végétales et le moyen et la spiruline dans la lutte contre la malnutrition. La spiruline est beaucoup plus encore dans le zone de l'acte, comme vous connaissez. Nous, on s'est censé faire en sorte qu'on puisse imprimer combien d'outils stratégiques pour la lutte contre la malnutrition. Pas tout le monde va beaucoup sur le moyen. Et enfin, dans le niveau de l'environnement, c'est l'éducation alimentaire des expressions des effets néfastes des éléments agricoles et séquestres. Nous sommes contre les engrais et tout ce qui est pesticides. La vulgarisation des instruments juridiques aussi relatifs à la question la promotion des technologies et l'utilisation des énergies renouvelables. C'est la vulgarisation des techniques et des bonnes pratiques de gestion de l'ordre des régimes linguistiques, de travail numérique, etc. Et enfin, la question de recherche et d'action sur le biogaz. On a constaté que c'est beaucoup développé en Afrique de l'Est, dans un lieu, mais on est venu à la télé ici, donc c'est la situation où s'inscrire dans cette logique. Comment faire des composés pour se utiliser le biogaz. Donc ça, c'est les domaines dans lesquels on a pu travailler et donc on avait déjà intégré dans certaines actions qu'on avait prises. Maintenant, en termes de réalisation, j'ai mis simplement quelques réalisations qu'on a fait depuis notre création. Premièrement, c'est d'abord qu'on a eu un partenariat avec le FSE, maintenant le Fonds spécial en faveur de l'environnement, une structure paritative. On a eu donc un accord de mise en œuvre de la valorisation des moyens de l'État comme un élément important à intégrer dans le système de production, dans le système alimentaire et aussi dans la recherche, la relation pour pouvoir cacher les femmes. Le titre est nécessaire. On a fait le 2014, normalement, le ministère connaît de 2 ans, 2014-2016, mais avec les difficultés, ça a tenu jusqu'à ce qu'on a jusqu'en 2017, mais de laisser la poupée avec les certificats de connaissance. Et pour ça, j'ai mis quelques photos ici qu'on a pu faire, des photos de nos activités. En haut à gauche, ça c'est le site de production de Moringa. On a fait dans 7 villages. Et là, c'est une photo qu'on a pris dans le village de Kairati, de Komitsi. Ouais. Le site de Saoudélie. En haut, on a travaillé avec Jassam et dans 7 villages encore. Je vois que vous avez Kairati, on a le morceau. Donc là, ça c'est le jour de la distribution. On a produit presque 7 000 kilos de moringa. Et c'est le jour de la distribution des plants. On a eu quelques de la ville, les unités. Et aussi la distribution. Jusqu'à aussi à 4-5 chefs de bibliothèque. On a planté certains moringas là où les femmes ont l'habitude de la vie des adultes.
pour question de suivi de l'alimentation. Et ici à gauche, il y a un autre volet qui est donc la transformation du mauvais gars en famille. Là, c'est une session de formation avec les femmes, en haut à droite, dessus. Et légèrement en bas à gauche, ça c'est l'inspecteur de l'environnement de tout l'enseignement du projet. Qui est là. Et les sensibilisations dans le ménage. Donc ça, je crois que c'est la plus grande association qu'on a donnée, l'enseignement là-dessus. Après, on a eu des contrats de prestation, les mêmes actions avec Inades Convention. Le cadre de l'Inades Convention réseau qui est basé en aussi. Et ça, c'est sur des éléments en 2017, en 2017-2018. Et l'argent qu'on a combiné ensemble avec eux, c'est dans le domaine de la capitalisation de bonnes pratiques, en matière d'adaptation au changement climatique. Il y a un appel à proposition au niveau des autres sur les bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie sociale ou dans le domaine des technologies. Et nous, on a travaillé avec eux sur comment minimiser les conflits avec le contrat de package. On a écrit les nous sélectionnés pour aller présenter là. Et voilà, donc c'est un atelier de phare. Ça nous a permis vraiment de nous former parce que c'est sous là, les pays du Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire aussi. Presque une dizaine de pays qui étaient là. En Afrique centrale, il y a le Tchad qui est représenté à Tazan. Ils sont dans la zone du bâtiment sur les questions du changement climatique. Donc on était deux à partir du pays. Nous, on est partis avec deux pratiques. Et donc, c'était pas quelque chose de négligeable. Et là, c'est une photo des travaux en groupe avec les Ouest africains et les représentants aussi. Et toujours avec la même structure, on a travaillé un peu sur le fourmi. Et pas le fourmi sauvage. C'est ça l'espèce là que j'ai vu en mettre. Et la question des sémences de mille. Le mille GB. Dans le catalogue national, il y a le mille GB qui est vulgarisé. Mais il y a toujours des limites pour ces séquences-là. Nous, on a fait pour valider un peu la recherche dessus, pour voir les performances de ces séquences améliorées. Et le folio qui était quelque chose de local qui pousse naturellement. Comment penser vraiment utiliser ça comme quelque chose de non négligeable dans le changement climatique. En bas, ici, ça c'est le sommet rouge. Et la farine aussi déjà qu'on appelle du folio sauvage qui est écrasé, mais j'ai pas écrasé, ça c'est maintenant. Ici, la farine, vous avez le flou, c'est là où on fait la recherche. Et une autre prestation qui est de taille très importante. Ça, c'est celle aussi qu'on a fait dans le domaine de la transformation des produits maraîchers. Ça, c'est les c'est quoi à gauche, la confiture de la tomate. Et la viande aussi à côté, la formatrice en question de et juste aussi en bas, c'est l'autre famille avec les produits qu'on a transformés. Et puis ici aussi, les types de mets, des produits que c'est pas trop connu ici. La transformation du mets en variant. Et à nous appelle ça du Burkina. Et ça, c'est ça. C'est des choses que les gens ne connaissent pas qu'on peut explorer dans les autres transformés. Et enfin, je veux faire une économie des temps. Actuellement, on a un petit contrat de subvention avec l'Union européenne dans le cadre de Kosovo. On va projet de responsabilité civile. On a postulé en 2019 et compte tenu des travaux qu'on est en train de mener avec le centre dans le projet de prévention et de gestion avec le projet a été soumis en 2019 et la mise en œuvre a commencé depuis le 2 décembre 2020. Ça va prendre normalement 30 novembre 2021. Ça c'est américain. Ça c'est avec l'Union européenne. Et c'est là où on vient de ici en bas. Ça c'est une photo de lancement du 20 janvier passé. En haut à gauche, ça c'est la photo n'est pas très claire. Et la photo famille au terme du lancement de l'atelier. Et en bas, ça c'est le discours de l'association que je représente. Et légèrement en bas, pour la droite, c'est la vue. On se connaît encore une équipe de 3 personnes qui est là avec nous. Quand vous en venez à entrer à l'école, on a le bureau à droite. Avec une plaque. La session est également présentée sur cette
À la vue de cette présentation, quelques questions ont été adressées aux autres, lesquelles ont répondu de bout en bout. À leur tour, les autres ont déroulé une liste de questions dans l'objectif de mieux comprendre Atazam au regard des réponses données par les membres de Atazam. Les autres se sont réjouis des forces de l'association. La rencontre a pris fin à 12h17 par le partage d'un cocktail.